Salut les copains, voilà on est au mois de novembre, je viens de vendre mes œufs, comme vous pouvez le voir j'ai 110 000 euros, je suis heureux. Vous savez pourquoi? Bah parce qu'avec ça, je vais pouvoir enfin acheter l'atelier du tailleur, histoire de respecter le petit programme quoi, hein. Alors je sais que l'épisode précédent je parlais que j'avais besoin de terrain, mais voilà l'atelier du tailleur était en demande et en attente bien avant. Et il me permettra de toute façon de bien remonter les finances parce qu'il me rapportera plus d'argent que l'année vendue comme ça, hein, je vous l'avais expliqué. Et regardez ici, ben, j'ai encore fait la tonte du mois d'octobre. Du coup, voilà, une, deux, trois remorques et demie de balles d'ancillage à vendre. Donc ça va faire un beau petit billet au mois de janvier. Et comme au mois de décembre, ben, on n'a pas grand-chose à faire, ben, ça veut dire que voilà, les finances vont remonter très 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 vite. Donc du coup, ben, je vais tout de suite acheter et placer l'atelier du tailleur. Comme ça, eh ben, ça sera fait et puis on va pouvoir augmenter tout de suite les finances. Je suis content. Donc c'est parti. Je vais quand même faire une petite sauvegarde au cas où je fasse une petite boulette, hein, on n'est jamais à l'abri. Donc je fais ma petite sauvegarde avant tout placement de bâtiment en général. Donc voilà, alors on va chercher, donc c'est dans production, alors c'est une usine ou une vente, c'est une usine je crois, hein, atelier du tailleur, voilà, il est là. Euh, c'est bien ça. Alors, le placement, comment, bon, à côté de la filature, ouais, mais bon, trop près c'est pas bien parce qu'en plus il y a des escaliers, ah bah d'ailleurs il est pas dans le bon sens. Voilà, c'est dans ce sens-là qui vient. Ah, du coup, oui, c'est déjà plus présentable. Et du coup, bah, je vais pas trop l'avancer. Ça me diminuerait l'espace pour ravitailler l'usine et puis en même temps, bah, voilà, c'est pas très heureux, quoi, on va dire, hein. Donc du coup, je pense que je vais l'envisager plutôt en retrait, ouais, c'est-à-dire au même niveau que l'entrée d'atelier là. Par contre, combien d'espace entre les deux? Trop serré, je pense que c'est pas beau. Et bah, j'ai pas besoin de trop d'espace non plus. On va essayer de trouver un juste milieu. Bah de toute façon là voilà. Là, il me laisse pas, ça se chevauche là, il me dit. Donc bah, c'est bien, c'est lui qui va me déterminer l'espace. Donc voilà, bah voilà. Allez hop, on va dire que c'est l'espace nécessaire puisque c'est celui en plus qui est préconisé apparemment. Donc j'espère juste que je suis bien aligné. J'aurais peut-être pu reculer un petit peu là, non? Voilà, je sais pas. J'espère que c'est bien aligné. Allez, on tente et si c'est pas bon, bah j'ai fait la sauvegarde donc je pense que ça doit être pas mal. Allez, c'est adjugé. Ah bah je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas trop mal. Après bon bah devant je vais habiller hein, plus tard, hein. Mais ouais là je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal du tout je dirais. Ouais, ça, ça me convient bien. Bon bah alors tout de suite la première chose à faire c'est de stopper la vente de l'usine et de la passer en distribution. Alors tissu, laine, distribution. Voilà. Coton, bah, il n'est pas activé, mais ouais, c'est bon. Là, je suis bon, je crois. Bon, bah ça c'est vraiment, vraiment parfait. Je suis heureux, content, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais tout de suite m'occuper de ravitailler l'usine de filature pour
qu'elle puisse elle-même ravitailler l'atelier. Ah oui, en plus, ah oui. Alors pour ceux qui connaissent pas, eh bien maintenant, l'atelier du tailleur, on va pouvoir s'y changer parce que, vous voyez, ici, c'est le trigger où on dépose. Ici, c'est le trigger où on réceptionne. Donc là, en fait, normalement, on dépose le tissu, mais moi, j'ai mis en distribution directe l'usine, hein, donc j'ai pas besoin de le faire. Et là, c'est là où il me ressort les palettes de vêtements. Ici, c'est là où on fait donc les réglages. Donc là, pareil, les palettes de vêtements, je vais pas les mettre en stockage, je vais peut-être les mettre en vente directe. Et on verra plus tard pour le stockage, hein, plus tard, je les vendrai peut-être à bon prix à la bonne période, mais pour l'instant, je les mets en vente directe. Et il faut que je l'active d'ailleurs. Vêtements, voilà, là c'est activé. Alors, il faut 2 tissus pour faire un vêtement. Il faut 2 laines pour faire un tissu. Donc ça fait 4 laines pour un vêtement. Donc pour 4 palettes de laine, j'ai une palette de vêtements, si je dis pas de bêtises. Donc bah, ça va, ça devrait être pas mal. Et donc voilà, et ici devant, ce petit emplacement là, bah, c'est pour se changer. C'est le magasin quoi, vous voyez. Et ici, bah, je peux venir changer de tenue. Donc faudrait que j'y pense de temps en temps à habiller mon perso un petit peu autrement, ça peut être rigolo. Donc là c'est les tenues déjà toutes faites et puis il y a les tenues qu'on peut agencer soi-même, hein. Voilà. Donc ouais, ça peut être sympa. Bon, je l'ai déjà dans la cabane, mais bon, là c'est un peu plus RP, ça fait le petit magasin quoi, hein, c'est c'est mignon, c'est marrant. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content et impatient de voir ce que ça va rapporter ça. Alors bon, ça va pas être flagrant au début parce que comme je l'ai mis en vente directe, mais le jour où je remplirai une remorque et puis que j'emmènerai là, ça va sauter aux yeux quoi. Bon, pour l'instant, je fais pas, j'ai toujours qu'une remorque. Là, les finances sont bien basses, hein. Ouais, faudrait que je puisse détacher les sangles. Il faut que je fasse une. J'ai oublié de le faire quand j'étais attelé. Ah, ah bah c'est pareil. Elle va pas s'enlever l'autre. Voilà. Donc je disais, j'ai qu'une remorque, les finances sont au plus bas et dès que je vais la remonter là, au mois de janvier, bah, j'aimerais bien acheter du terrain pour que je puisse continuer à placer mes animaux. Voilà, donc je vais suivre l'ordre un petit peu des choses, hein. Donc là, c'est pas urgent. Au moins, l'atelier, il est là. On perd pas d'argent, il nous vend en direct. Et bah, on fera la grosse vente plus tard, hein. Donc là, oui, je tourne un peu rond. Il faut que je mette mes palettes. Donc, je vais faire la mise en place des palettes là, et puis je vous reprends après. Voilà les copains, j'ai placé les palettes dans l'usine et j'ai en même temps passé au mois de décembre. Donc j'ai fait les palettes du mois de décembre aussi. Et comme vous pouvez voir, en passant du mois de novembre au mois de décembre, j'ai gagné 19 000 euros. C'est pas rien, hein. Si je gagne des sommes comme ça pratiquement tous les mois, bon là je bois, je sais pas où il en est, mais et oui, puis il y a la serre que j'ai rajoutée. Donc voilà, si je gagne dans les 15 000 euros par mois, moi je suis heureux, hein. Là, ça fait allez, ça fait 180 000 euros par an, quoi. Ouais. Là, à ce rythme-là, on va vite évoluer, hein. Et c'est pas fini, il y a encore la menuiserie à acheter, etc. On n'a pas fini de gagner des sommes. Donc là, on va essayer de faire épisode court un petit peu pour changer. On va essayer, je dis bien.
Et donc je vais passer le mois de janvier tout de suite. Comme ça, au mois de janvier, je vais pouvoir vendre les, les remorques de balles d'ensillage, là. Ça va nous permettre de monter les finances. Je vais voir à combien ça nous monte. Et on fait si la possibilité, ben, on fait un petit achat ensemble. Et puis, ben, ça sera bien pour aujourd'hui. Et ce que je voulais vous montrer aussi en passant au mois de janvier, là, au petit matin, c'est que comme d'habitude, ben, j'ai mes petites corvées habituelles, dont l'arrosage des serres. Et vous allez voir que ben, ça y est, j'ai fait le petit chemin là, comme convenu. Donc voilà, hop. Du coup, la boucle, je la fais dans l'autre sens. Alors, on en profite pour remplir les serres au passage. Hop, voilà, la première c'est fait. Et là, vous voyez, je vais faire ma boucle. Ça, on l'a fait ensemble. Vous voyez comment ça se présente. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, ça prend d'assez loin, donc j'ai pas besoin d'être trop pris. On va dire que le tuyau, il est long là de la citerne. Donc, la boucle, ça fait vraiment très bien. Je suis content. Et vous voyez ici à ma droite, là, ben, devant les serres, là, ici, il y a ce petit espace vide. On va mieux le voir quand je vais descendre du tracteur après. Et oui, et puis en plus, ça me permet de faire la boucle en vue intérieure. Là, j'aime bien rouler en vue intérieure quand je peux. Bon, quand on travaille dans les champs, c'est quasi mission impossible. J'ai regardé quand on fait la presse à balle, la vue intérieure, c'est impossible parce que j'ai aucun indicateur qui me dit quand la balle a fini d'être enrubannée. J'ai bien le bip qui me dit quand la balle elle est prête, hein, etc. Mais j'ai rien qui me dit qu'elle a fini d'être enrubannée. Ou alors j'ai pas vu. Mais j'ai bien regardé. Honnêtement, j'ai rien vu de ça et du coup, ben c'est très embêtant de rouler en vue intérieure. Mais sinon, au maximum que je peux, là, je commence tout doucement à apprécier de rouler comme ça. Donc les petits trajets de déplacement, les choses comme ça, en général, c'est en vue intérieure que je les fais. Donc voilà, alors vous voyez ce petit espace là que je vous disais qui se trouve devant mes serres là. Donc ça fait quand même un assez gros trou vide là. Et du coup, bah, je verrais bien ici, là, par là, sur cet emplacement là, bah, je verrais bien une déco avec un autre vieux tracteur. Hein, vous vous rappelez, il y avait les différents modèles que je vous avais montré là, et on en a placé un. Bah, voilà, je pense que ici, ça serait un joli point pour en mettre un autre. En plus, ils sont pas bien chers, ça va pas me coûter grand chose. Et ah oui, vous avez vu, en passant au mois de janvier, là, et on est monté à 48 000, on était à 29 000. Ouais, c'est quand même beau, hein. Et si ça se passe comme ça tous les mois, mais vraiment, je vais être ravi, moi. Et ça veut dire que je vais très vite pouvoir me payer mon petit jouet, parce que ça, celui-là aussi, je l'attends. J'en ai un petit peu marre de charger les palettes avec les fourches du tracteur. Et il y a un petit jouet qui me plairait bien là. Donc il fait 48 000 euros. Je vous avais parlé du petit. Enfin, je pense pas que je vous ai parlé d'autre, mais je me rappelle que je vous avais parlé du petit. On appelle ça chariot élévateur. Qui faisait 37 000. Mais en fait, depuis. J'ai repéré un autre petit jouet plus sympa. Je vous le montre vite fait. Alors, il se trouve là-dedans. Voilà, c'est lui. Voilà. J'aimerais bien charger mes palettes avec celui-là. Et pourquoi celui-là? Parce que regardez, vous voyez, c'est comme un mini télescopique en fait. C'est pas plus gros que le chariot élévateur et il a un bras qui est un petit peu télescopique, ce qui permet d'aller en hauteur, etc. Et puis c'est plus stable et on utilise les outils de chargeuse compacte, ce qui fait que je peux transporter les balles de foin, etc. Voilà, je peux faire beaucoup de choses avec et en vue intérieure, bah, j'ai rien qui me gêne devant le pare-brise. Donc ça c'est très intéressant.
Et voilà, j'aimerais bien m'offrir ce petit jouet, hein. Donc 48 000 euros. Je pense que c'est pour très bientôt. Voilà, donc je vais faire la vente, les palettes, tout ça, je ferai plus tard. Je vais m'occuper de faire la vente des remorques. Je vous mets ça en timelapse et une fois que j'ai l'argent, que la vente est terminée, ben, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Voilà les copains, j'ai vendu déjà les deux premières remorques et comme vous pouvez le voir, on est monté à 100 000 euros. C'est quand même, c'est quand même beau. Je vais faire ça tous les ans, vous vous rendez compte? Oh là là, là, je commence à vraiment avoir le moral. Je me dis que la ferme elle va vraiment commencer à évoluer. Là, on rentre dans le sujet, hein. Alors, je me suis arrêté là de vendre. Pourquoi? Parce que si je me trompe pas, alors oui, quand je suis à la troisième personne, on voit pas. Voilà, vous voyez, la fermentation, elle est qu'à 98%. Elles ont pas terminé c'est la dernière tonte. Quand on fait la dernière tonte d'octobre, là, au mois de janvier, il faut attendre encore quelques heures pour que la fermentation soit terminée. Bon bah du coup c'est pas grave puisque j'ai la somme pour faire ce qui était prévu, c'est-à-dire acheter un terrain. Donc on va acheter le terrain ensemble et puis hors caméra, eh bien je m'occuperai de vendre voilà les balles qui restent à vendre là et je m'occuperai de la suite, d'aménager la suite aussi. Enfin d'abord on va acheter le terrain et puis on voit le reste après ensemble. Alors, le terrain. Alors, ben voilà, on va compléter ce qu'on a commencé. Et en plus, ça tombe vraiment très bien parce que c'est un bon terrain, là, le 27. Vous voyez, c'est celui qui va rejoindre mes deux grands champs, là, qui est devant la scierie, là. Du coup, je vais pouvoir placer mes animaux, mes enclos d'animaux là où je voulais. Et j'aurai ce terrain-là en attendant pour continuer de faucher et puis de rentrer de l'argent en ensilage. Et par la suite, quand je rachèterai encore un autre, et ben là on pourra continuer à faire d'autres champs. Et ça se trouve, bon, j'aurai peut-être même pas besoin de tout le terrain pour faucher, hein. On pourra peut-être faire plusieurs choses dessus, hein. On va voir, on va essayer de voir ça à la suite. J'ai déjà quelques petites idées, mais il faut voir si ça rentre sur la surface du terrain. Donc le terrain, allez, tout de suite, c'est adjuger, acheter. Voilà, on est propriétaire maintenant du 27 aussi. Alors on va aller juste faire un petit tour d'horizon vite fait.
coup, ben, je vais rester en vue extérieure, comme ça sera plus facile. Et je vais vous mettre la carte en grand. Alors, vous voyez, là, on est actuellement sur le 36. On se dirige sur le 37. Puis alors, ben, j'ai pas exploité ça jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que depuis que j'ai acheté le 37, le 37, il y a une partie qui va là derrière encore, hein. Bon, en même temps, j'ai pas grand chose à y exploiter parce que je sais déjà ce que je vais y placer plus ou moins. Et puis j'ai pas envie de déboiser là pour y faire un champ ou quoi, donc pour le moment j'ai laissé comme ça. Hop, je regarde la carte au lieu de regarder ce que je fais. Du coup, je me mange un arbre. J'ai le droit de rigoler, c'est normal. Enfin, du coup, voilà. Donc à partir d'ici jusque tout en haut de mon champ, là-bas, je sais pas si vous voyez bien. Mais on va y aller. Jusque tout en haut de mon champ, là-bas, eh bien, c'est à moi maintenant. Donc on a de la place, hein, on a de quoi faire ici quand même. Euh, Ah bah oui, j'allais dire sur la carte, pourquoi j'ai un tracteur, c'est le petit tracteur de déco qu'on voit en travers là, sur la carte. Donc voilà, donc ça fait quand même un beau terrain là. Je pense pas que j'aurais besoin de tout ça en fauchage, ou alors si je le fais ben, en fauchage, voilà, je vais vraiment rentrer beaucoup d'argent. Ça peut être une solution aussi pour les 2 premières années par exemple, de tout faucher et faire un max d'argent, racheter un autre terrain, voilà, voilà quelque chose de tout à fait envisageable. Donc ben, je me doute que c'est pas ce qui va être le plus marrant pour vous. Donc du coup tout ça je vais le faire en caméra, hors caméra, hein, faire les premières fauches de tout ce terrain là. Je vais m'occuper de couper un petit peu. On voit un peu qu'il y a pas mal de petits sapins qui se promènent dessus. Donc en fait ce terrain-là, c'est sûr, je vais le mettre à nu, hein. Je vais nettoyer, je vais raser tout ce qu'il y a comme bois dessus. Parce que celui-là, par la suite, il sera de toute façon destiné à mettre des champs, hein. Donc pour l'instant, je vais tous les buissons, les arbres, voilà, tout ce qui se trouve sur ce terrain-là, hop, ça va disparaître, hein. Voilà. Et tout ça, je vais le faire hors caméra. Et une fois que ça, ce travail-là sera fait et que j'aurai des choses à mettre en place, eh bien là, je recommencerai de nouveau à filmer. Et on fera peut-être. Je vais vous montrer les différents enclos que j'ai rentrés. Il y en a d'autres encore que j'ai pas installés, que j'ai découvert sur la vidéo de Kaya. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la série de Kaya, hein. Elle est vraiment pas mal pour ceux qui connaissent pas. Franchement, regardez sous ma description, il y a le lien de sa chaîne. Allez faire un tour parce que ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, il fait même des petits tutos où il explique comment utiliser le mode paysage, des choses comme ça, ouais, des trucs qui, voilà, par exemple, moi, quand j'ai débuté, j'aurais été super heureux de trouver ce genre de tuto, hein. Bon, il l'a fait maintenant, j'y apprends encore des choses, et franchement, c'est vraiment génial. Et puis à côté de ça, il a sa petite série où c'est très bien fait, on apprend aussi des nouvelles choses, dont l'agro-foresterie qui nous fait découvrir. Enfin, moi, je la découvre, hein. Et puis, du coup, je pense qu'on en profitera pour lui piquer quelques petites idées. Donc, allez donc y jeter un œil, vous verrez, c'est sympa. Donc, je voulais juste vite fait vous montrer les petits enclos. Alors, du coup, il a présenté lui des enclos où on peut aménager soi-même. Je suis pas sûr de les avoir installés, mais en attendant, il y a autre chose de sympa. Voilà, c'est que ils ont modifié ils ont repris les enclos de FS19 et les ont adaptés à FS22 et sincèrement, il y en a que je trouve quand même bien plus sympa. Donc en fait, au départ, je vous avais parlé de celui-ci, mais comme je vous l'ai expliqué, le trigger il est pas très pratique. Bon, ça veut pas dire que je l'envisage plus. Il reste quand même joli. Je l'aime beaucoup.
Je le trouve plus sympa que le moderne là-bas. Et sinon, celui que je trouve vraiment très sympa, c'est celui du 19, hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça c'est le petit. Et ça c'est le gros. Alors le gros, le nôtre là-bas, il fait 360 poules. Celui-là, il en fait 400, ça en fait 42 plus. Bon, ça va, c'est pas le double, c'est pas 40, c'est pas grand-chose en plus, hein, donc voilà, celui-là me plaît bien et ça fait un peu plein air comme ça, j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est le genre de poulet que je vais installer et je me dis pourquoi pas mixer les deux, hein, c'est-à-dire mettre un comme ça et puis également peut-être un ou deux comme ça, voilà. Mais dans tous les cas, quand je vais pouvoir refaire des champs d'orge pour avoir plus d'orge et je vais rajouter des poulaillers, hein. Donc comme ça on rentrera plus d'argent et on pourra encore évoluer. Et voilà, je pense que tout doucement on va commencer à évoluer à grands pas, hein. Et donc je vais installer celui pour voir comment il est. Là je l'ai pas, hein, où les poules sont en plein air et puis on aménage nous-mêmes. Et on verra ce que ça donne. Et quand ça sera le moment, eh bien on fera ça ensemble. Voilà. Donc pour aujourd'hui, voilà, on en reste là. On a déjà des très belles choses pour aujourd'hui, hein. On a rentré beaucoup d'argent. On a acheté l'atelier du tailleur. On a acheté un champ et je vous ai montré le petit chemin qui a été fait là-bas. Voilà. Donc je prépare tout le reste hors caméra et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao les copains.